Cette décision maintenant, décision sans précédent de la Cour de cassation, après bien des allers-retours, elle a donné son feu vert à une enquête indépendante sur le patrimoine en France de 3 chefs d'État africains. On en avait parlé ici même, c'est la fameuse affaire de ce que l'on appelle les biens présumés mal acquis. Il y en a pour 160 millions d'euros. Explication Dominique Verdaillan, Annie Triboire. À l'abri des regards indiscrets, dans une rue du 16e arrondissement de Paris, un hôtel particulier, 1500 mètres carrés pour une valeur estimée à 15 millions d'euros. Un juge d'instruction va prochainement s'intéresser à la façon dont ce patrimoine a été acquis. Omar Bongo, le propriétaire des lieux, les a très rarement occupés. Il est décédé en juin 2009 après avoir régné sans partage sur le Gabon pendant 42 ans. L'enquête menée par les policiers français avait ainsi permis de recenser les biens français des chefs d'État africains. 39 propriétés, 70 comptes bancaires, 9 véhicules de luxe détenus en France par le président Omar Bongo. Même patrimoine impressionnant pour le président du Congo. Selon les plaignants, ces biens acquis en France l'ont été avec de l'argent public détourné dans son pays. 24 propriétés, 112 comptes bancaires, ce qu'a toujours réfuté le président du Congo. Je vous dis tout de suite que je n'en ai aucun. Aucun compte. Ni en France, ni en Belgique, ni en Allemagne, ni à Monaco, comme d'aucuns pourraient le penser. Ça n'exclut pas que votre famille en ait, Monsieur le Président. Mais c'est leur droit. Pour le parquet, il n'y avait pas matière à instruire. La Cour de cassation en a décidé autrement. Désormais, le patrimoine français des chefs d'État du Gabon, du Congo et la Guinée équatoriale font l'objet d'une instruction. Ça permet à des millions d'Africains qui chaque jour s'appauvrissent du fait du pillage des ressources nationales, du fait d'un certain nombre de chefs d'État et de leurs clans, d'espérer un jour que les responsables de ce pillage soient sanctionnés. La France s'érige, et des associations pas spécialement représentatives s'érigent en juges du monde entier. Les chefs d'État africains visés par les plaignants bénéficient d'une immunité présidentielle. L'instruction s'avère donc longue et difficile. Et dans un instant sur Europe 1, il est 18h38. Belle bagnole et grosse baraque. La justice française va pouvoir enquêter sur le patrimoine de 3 chefs d'État africains. À tout de suite. Europe 1 Soir. Europe 1 Soir. La suite du journal de Maxime Suitac avec la justice française qui va donc pouvoir enquêter sur l'affaire des biens mal acquis. Oui, des voitures, des maisons achetées en France par 3 chefs d'État africains ou par des membres de leur famille et dans des conditions, disons, plutôt douteuses. L'ONG Transparence Internationale, qui lutte contre la corruption, avait porté plainte il y a quelques années. Aujourd'hui, la Cour de cassation a finalement jugé que cette plainte était recevable et que la justice pouvait donc continuer à enquêter. Aude Leroy, quand on fait la liste de ces maisons, de ces voitures, on se rend compte qu'il y en a pour plusieurs dizaines de millions d'euros. Oui, 150 à 160 millions d'euros de patrimoine immobilier, donc d'après l'association Transparence Internationale. Alors la palme revient au clan Bongo, 39 appartements ou villas de luxe, tous situés près des Champs-Élysées ou de la Tour Eiffel. Et tout ça sans compter de nombreux comptes ou livrets bancaires. 70 pour la famille Bongo, pas moins de 112 pour celle de Sassou Nguesso. Quant au fils du président guinéen, lui, il a un faible pour les voitures haut de gamme. 2 Maserati, 2 Ferrari, 2 Bugatti, une Rolls-Royce. Valeur de tout cela, 4,2 millions d'euros. Alors au juge d'instruction maintenant de tout vérifier dans une enquête qui s'annonce longue. Mais pour William Bourdon, l'avocat de Transparence Internationale, c'est une première historique. C'est un coup d'arrêt à une culture d'impunité et ça ouvre la voie à un procès en France des chefs d'État et de leurs familles et à la restitution de tous les biens mal acquis. Donc c'est, oui, la première fois que des juges d'instruction vont demander des comptes à ceux qui avaient pris l'habitude qu'on ne leur demande jamais le moindre compte. Alors, de leur côté, les avocats des 3 présidents africains qui sont visés craignent que ce feu vert de la Cour de cassation, n'ouvre la porte à d'autres plaintes. Daniel Lebec, bonjour. Bonjour. Beaucoup de gens ont été surpris par la décision de la Cour de cassation, et vous ? Non, nous fondions de solides espoirs d'une décision favorable. Elle est là, il reste que c'est un moment historique. C'est une date importante dans l'histoire de la lutte contre la corruption.
Alors, dans un premier jugement, la Chambre d'instruction avait estimé que vous n'étiez pas directement concerné par d'éventuels détournements de fonds et que vous n'étiez pas fondé à porter plainte. Qu'est-ce qui a décidé la Cour de cassation à revenir sur ce premier jugement, à votre avis ? Des éléments de fait. La Cour de cassation a regardé ce que nous faisons de la sensibilisation des acteurs publics, privés, des citoyens à la lutte contre la corruption, et elle a estimé que notre association était légitime, avec une légitimité à agir également devant la justice. Voilà, donc c'est une avancée considérable pour tout le mouvement Transparency International. Je rappelle que nous sommes actifs dans plus de 100 pays dans le monde. Donc je pense que cette décision fera jurisprudence et va nous permettre, tel est l'objectif, de donner un contenu effectif au principe qui est dans le droit international, qui est dans le droit français maintenant, de restitution des avoirs qui ont été détournés par des dirigeants corrompus ou indélicats. C'est un principe du droit et aujourd'hui on s'est donné un nouveau moyen de faire respecter, de faire appliquer ce principe. Qu'est-ce qui vous prouve, Daniel Lebec, que les avoirs des familles Bongo, Sassou Nguesso et Obiang ont été détournés ? Alors, nous ne sommes pas des juges, donc c'est à la justice d'établir cette preuve, d'apporter cette démonstration. Mais il y a une telle disproportion entre les revenus des personnes dont on parle et l'importance du patrimoine privé qu'elles ont accumulé qu'il nous paraît évident qu'il y a eu des détournements de fonds publics qui ont permis à des personnes et aux membres de leur famille de s'enrichir à titre privé. Mais c'est à la justice, c'est aux magistrats maintenant d'apporter cette démonstration. Mais n'est-il pas normal qu'un chef d'État africain qui vient souvent à Paris dispose d'un ou deux appartements dans la capitale française ? Oui, sans doute. Un appartement à la mesure de ses revenus, certes, mais là je rappelle que le chef d'État gabonais et sa famille disposeraient à Paris, en Île-de-France, de 36 immeubles, maisons, et la famille Sassou Nguesso de 16 à 18 appartements et maisons. Il y a une telle disproportion entre le besoin légitime de représentation et le patrimoine qui a été constitué à titre privé sur leur tête et sur celui des membres de leur famille. Il y a une telle disproportion qu'elle doit être reconnue et donner lieu, c'est notre objectif, à restitution de cet argent public qui a été détourné, mal utilisé, à ceux qui devraient en être les attributaires, les citoyens, les contribuables du Gabon, du Congo, de la Guinée équatoriale ou demain d'autres pays. Alors ce que répond par exemple le président Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville, c'est qu'il n'est pas propriétaire de tous ses appartements et qu'il n'est pas responsable des acquisitions immobilières de ses parents. Eh bien, c'est le rôle d'un juge d'instruction de vérifier ces assertions. Ce qui ressort de l'enquête de la police française, de l'enquête officielle, c'est que ces biens immobiliers sont enregistrés au nom et en pleine propriété de la famille ou des familles dont on parle. Ce qui choque les trois chefs d'État africains concernés, c'est ce qu'ils appellent votre acharnement contre eux, alors que vous épargnez les émirs du Golfe Persique ou les magnats du pétrole russe. Oui, écoutez, moi j'appellerais ça de l'obstination et nous n'avons aucune vindicte personnelle à l'encontre de M. X ou de M. Y. Ce sont les principes du droit international que nous souhaitons faire respecter. Mais pourquoi vous n'attaquez pas les magnats du pétrole russe qui ont des beaux hôtels particuliers sur la Riviera dans le sud de la France ou les émirs du Golfe Persique qui ont de grands hôtels dans Paris ? Eh bien, vous me donnez une excellente idée, compte tenu du fait que notre droit à agir au nom de l'intérêt public, au nom des victimes de la corruption, dès lors que ce droit est reconnu, ceci va nous donner des ailes pour, engager d'autres investigations et d'autres actions du même type. Il n'y a rien qui soit dirigé spécifiquement contre l'Afrique et les dirigeants d'Afrique dans notre démarche. Daniel Lebec, vous savez que par cette décision de justice, les relations entre Paris et les trois capitales africaines concernées vont se compliquer. Est-ce que vous ne craignez pas d'être pris entre le marteau et l'enclume ? Écoute,
Écoutez, c'est un risque que nous avons pris et assumé depuis 4 ans maintenant. Bien évidemment, notre objectif n'est pas de compliquer la diplomatie française. Notre objectif, c'est que des règles de droit universelles soient appliquées, respectées. C'est comme ça que les dirigeants politiques en France, en Europe, en Afrique pourront regagner la confiance des citoyens. Daniel Lebègue, merci.